أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Ordonner le convenable et interdire le blâmable, la deuxième partie. Dans cette vidéo, je vais expliquer qu'est-ce que le convenable d'après l'islam. Je vais uniquement citer des versets coraniques et des hadiths. Pour éviter d'être assez lourd, je vais m'abstenir de citer à chaque fois les versets en arabe, après les avoir cités en français, les versets coraniques, car il y a pas mal de versets. Donc quelles sont les valeurs que nous pouvons ordonner quand nous ordonnons le convenable? Donc la première valeur qu'on pourrait ordonner, c'est la confiance en Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ça c'est dans sourate Al-Talaq, c'est-à-dire la sourate du divorce, le verset numéro 3. On rapporte que quelqu'un a interrogé l'imam sur le sens de ce verset, et il lui répondit: la confiance en Allah est de plusieurs rangs, dont avoir confiance en lui dans toutes les affaires. Tu acceptes ce qu'il fait de toi en sachant qu'il ne te demande ni remerciement ni gratitude, et en sachant que le tout revient à lui. Aussi fais confiance à Allah dans ces questions et dans toutes les autres. Comme on dit l'imam là, ça veut dire que ça a été répété maintes et maintes fois par les différents imams d'une manière ou d'une autre. Toutes ces valeurs que je vais décrire dans cette vidéo sont communes à tous les musulmans. Il n'y a pas quelque chose qui appartient uniquement au Ahlul Bayt. L'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, deuxièmement, qui dit quiconque s'attache fortement à Allah, dans le Coran Allah nous dit: il est certes guidé vers un droit chemin. Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, donc la famille d'Imran, le verset 101. L'imam Abi Abdullah Sadiq alayhi salam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à David alayhi salam, wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, ce qui suit: celui qui s'attache à moi parmi mes créatures, je le saurai rien qu'avec son intention, et même si les cieux et les terres et tout ce qu'ils englobent complotent contre lui, je lui ferai une issue. Celui qui s'attache parmi mes créatures à une autre de mes créatures, je ne le saurai rien qu'avec son intention. Je couperai les cordes des cieux sur lui, j'écroulerai la terre sous ses pieds, et je ne me soucierai point du ravin où il a péri. Troisièmement, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, car il dit dans son livre sacré, dans le Coran al-Hakim, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah, dans la sourate les abeilles, sourate al-Nahl, verset 53. Et il dit aussi: permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Sourate al-Naml, donc la sourate les fourmis, le verset 19. L'imam Abi Abdullah Sadiq alayhi salam a dit: lorsque Allah fait grâce d'un bienfait, quel qu'il soit, à une créature, et que celle-ci le loue, ses louanges vers Allah valent et pèsent plus que ce bienfait. Le fait d'avoir la gratitude envers Allah Azzawajal, c'est quelquefois plus important que le bienfait que la personne peut faire, ou bien le bienfait qu'on peut recevoir. Donc c'est important de remercier Allah Azzawajal. Quatrièmement, la bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rappelle l'imam Abi Abdullah Sadiq alayhi salam lorsqu'il dit: nous avons trouvé dans le livre d'Ali alayhi salam que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit sur sa chair, donc sur son mimbar: par celui qu'il n'y a point de dignité hormis lui, le croyant n'obtient rien des biens de la vie ici-bas et de l'au-delà que grâce à sa bonne foi en Allah, à son espérance et à sa bonne moralité. C'est-à-dire toujours il juge que Allah Azzawajal veut le bien pour lui.
Cinquièmement, avoir l'assurance en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui concerne les moyens de subsistance, la longévité de la vie, l'opulence et le besoin. L'imam Ali alayhi salam nous dit: personne ne trouvera le goût de la foi jusqu'à qu'il sache que tout ce qu'il obtient ne pouvait le rater, et tout ce qu'il a raté ne pouvait l'obtenir, et que le pernicieux et l'utile est Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, la crainte et l'espoir. Allah nous dit dans le Saint-Coran, le verset suivant: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ça c'est dans Sourate de Sajda, la sourate donc de la prosternation, le verset 16 et 17. L'imam Abi Abdellah Sadiq alayhi salam a dit: celui qui s'isole pour commettre un péché puis renonce en se rendant compte que Allah le regarde et que les anges gardiens sont témoins, Allah subhanahu wa ta'ala absout tous ses péchés, même leur poids atteint celui des péchés des humains et des diables réunis. Même si leur poids atteint celui des péchés des humains et des diables réunis. Le fait que la personne, Allah, au moment où il allait créer et faire un péché, il se rappelle, malgré qu'il est seul, qu'il est vu par Allah subhanahu wa ta'ala et par les anges. Et bien cette action-là, ça absout tous ces péchés qu'il aurait pu faire. Même si c'est le poids, ça équivaut au poids des péchés des êtres humains et des diables réunis. L'imam alayhi salam nous dit aussi: aie en Allah une espérance qui te décourage de lui désobéir et une crainte qui ne désespère pas de ses miséricordes. Septièmement, l'endurance et la domination de la rage ou la colère, comme l'indique Allah dans le Saint-Coran, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zomar, donc la sourate les groupes, le verset 10. Allah aussi nous dit qu'il aime ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaiteurs. Sourate Ali Imran, la famille d'Imran, le verset 134. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: aucune créature n'avale une gorgée plus récompensée qu'une gorgée de colère dominée pour espérer le visage d'Allah. Il nous a dit aussi, sallallahu alayhi wa alayhi, parmi les sentiers les plus appréciés vers Allah, une gorgée de colère affrontée avec mansuétude et une gorgée de malheur affrontée avec endurance. Huitièmement, la patience et l'endurance devant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali alayhi salam nous dit: l'endurance est de deux sortes. Une endurance lors d'un malheur est une bonne chose, mais mieux encore l'endurance devant ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Il a dit aussi: craignez les désobéissances à Allah dans vos solitudes, car le témoin est le juge. Puisque quand nous sommes seuls, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous voit. Donc c'est aussi lui qui va nous juger Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Neuvièmement, l'équité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: certes Allah commande l'équité, c'est-à-dire l'adl, la justice, on pourrait dire aussi, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate An-Nahl, donc la sourate les abeilles, verset 90. L'imam Ali alayhi salam nous dit: trois sortes de créatures sont plus proches d'Allah le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il termine le jugement. Un homme dont sa capacité ne n'avait pas laissé léser ceux qui sont à ses ordres lors de sa colère. Il était en colère, il avait des gens qui commandaient, mais il a contrôlé sa colère, il n'aura pas fait une injustice. Un homme qui intercédait entre deux autres sans qu'il se penche, ne serait-ce qu'un poil vers un aux dépens de l'autre. C'est-à-dire il a été juste, même s'il devait intercéder entre deux personnes. Et un homme qui disait la vérité même contre lui. Dixièmement, passer la raison avant le désir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran, donc le verset 14 et 15, la famille d'Imran: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, c'est-à-dire dis, ô Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins
sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a dit aussi: bienheureux celui qui renonce à un désir présent pour un rendez-vous qu'il n'a pas vu. Ça veut dire le rendez-vous qu'il n'a pas vu, c'est la rencontre avec Allah. Il ne l'a jamais vu, mais malgré ça, il avait un désir et il a contrôlé son désir par crainte d'Allah Azzawajal. Quand l'imam Ali alayhi salam aussi, l'imam Ali nous a dit combien de désirs d'une heure a provoqué une longue affliction. C'est-à-dire on a un désir, on a un plaisir pendant une heure et ça crée une grande affliction dans cette vie quelquefois et aussi bien sûr surtout dans l'autre vie, dans l'akhira. 11e, la modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: celui qui sera plus aimé par moi et occupera la plus proche place de moi le jour de la résurrection est celui qui a une bonne morale et a une profonde modestie. Dans le même sens, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, donc le 4e imam, a dit: Seigneur, accorde ta prière à Muhammad et à la famille de Muhammad. Ne me lève pas aux yeux des gens d'un rang qu'en me baissant d'un autre similaire auprès de mon âme. Ne m'apporte pas de puissance manifeste sans provoquer un abaissement interne et du même degré de mon âme. Ya Allah, ilahi amin. 12e, l'économie dans le manger, le boire et autres besoins similaires. Ça veut dire on ne fait pas d'excès, on n'achète pas énormément de nourriture alors qu'on n'a pas besoin, on boit plus qu'il faut ou bien d'autres besoins. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et mangez et buvez, ne commettez pas d'excès car il n'aime pas ceux qui commandent des excès. Surat al-Araf, le verset 31. L'imam Abi Abdullah Sadiq alayhi salam nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a rompu le jeûne le soir d'un jeudi dans la mosquée de Quba. Et il a dit: y a-t-il quelque chose à boire? Hos ibn Khuld el-Ansari lui amena alors un grand gobelet de lait mélangé au miel. Après l'avoir goûté, il le retira de sa bouche et dit: un mélange de deux boissons dont une peut suffire, je ne peux ni le boire ni l'interdire, mais je reste modeste devant Allah. En effet, celui qui reste modeste devant Allah, Allah l'élève. Celui qui s'enorgueille, Allah l'abaisse. Celui qui économise ses moyens de subsistance, Allah lui accorde ses bienfaits. Celui qui gaspille, Allah le frappe de privation. Et celui qui parle souvent de la mort, Allah lui accorde son amour. 13e, agir avec équité envers les autres, même contre ses propres intérêts. On agit avec justice, même si c'est contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a dit: le vrai croyant est celui qui console un pauvre de son argent et qui rend justice aux autres contre sa propre personne. C'est-à-dire il console un pauvre en le donnant son argent et qui rend justice aux autres contre sa propre personne. Il a dit aussi également: le meilleur des actes est de sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit: le meilleur des actes est rendre justice aux autres contre sa propre personne, consoler un frère en Dieu et évoquer Allah qu'il soit exalté dans toutes les situations. Quand l'imam Ali alayhi salam il a déclaré: celui qui rend justice aux gens contre sa propre personne, Allah lui accorde plus de force. 14e, la chasteté. L'imam Abi Ja'far alayhi salam, donc l'imam al-Baqir alayhi salam, a dit: la meilleure pratique adorative est la chasteté du ventre et du sexe. 15e, se préoccuper de ses propres défauts et non de ceux des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: bienheureux celui dont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala le détourne de la crainte des gens, et bienheureux celui qui se préoccupe de ses défauts et non de ceux des croyants. 16e, se comporter avec la plus vertueuse moralité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il décrit son prophète il nous dit dans le Saint-Coran sallallahu alayhi wa alayhi en disant: et tu es certes d'une moralité éminente. Je n'ai pas la référence, mais il me semble que c'est dans Surat al-Qalam, Surat de la plume, qu'il y a ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit aussi: la meilleure moralité est celle prescrite par Allah le majestueux. Il a dit également: voulez-vous que je vous indique celui qui me ressemble? Ils répondirent: oui, ô messager d'Allah. Il leur dit: soyez parmi vous qui a la meilleure moralité, qui a le plus doux flanc, le plus bon envers ses proches, le plus amoureux des frères de religion, le plus endurant devant la vérité, le plus dominateur de la rage, le plus pardonneur, le plus exigeant avec soi-même dans la satisfaction comme dans la colère. On rapporte sallallahu alayhi wa alayhi qu'il a dit aussi: lequel des croyants a la meilleure foi?
Il répondit, celui qui a la meilleure moralité. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa alayhi, la majorité de ceux qui rentreront au paradis sont ceux qui craignent Allah et ceux qui ont la meilleure moralité. La mansuétude, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, le prophète Allah n'accorde jamais de force à cause d'une ignorance et n'abaisse jamais à cause de la mansuétude. Quand l'imam Abi Ja'far alayhi salam, l'imam Baqir alayhi salam, il affirme, l'homme ne peut prétendre être un ascète que s'il fait preuve de mansuétude. 18e partie, la mémorisation du Saint-Coran et suivre ses recommandations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Sourate Fatir, donc la sourate, le Créateur, le verset du 299. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit aussi, les gens du Coran occupent le plus haut rang en l'absence des prophètes et des messagers. Quand l'imam Abi Abdullah Sadiq alayhi salam, il affirme, celui qui mémorise le Coran et qui suit ses préceptes comptera parmi les vertueux messagers. Il a dit aussi, alayhi salam, celui qui mémorise le Coran à son âge, à son jeune âge et qui est croyant, le Coran se mêle à son sang et à sa chair. Allah le mettra avec les vertueux et généreux messagers, et le Coran sera pour lui une protection le jour de la résurrection. Il y a aussi bien sûr des chapitres du Saint-Coran qui ont des mérites particuliers. Nous pouvons retrouver cela dans les livres de hadith. 19, numéro 19, la visite des tombes du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, du prince des croyants alayhi salam, des Zahra alayhi salam, del Hassan et wal Hussein et des imams alayhi salam. L'imam Abi Abdullah Sadiq alayhi salam affirme, et le Hussein ibn Ali alayhi salam a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, père, quelle est la récompense de celui qui te rend visite? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui répondit, celui qui me rend visite ou rend visite à ton père, à toi, à ton frère, assure-moi le droit de lui rendre visite le jour de la résurrection pour le soulager de ce péché. Ceux qui visiteront les Ahlul Bayt, alayhum salam donc, seront visités par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le jour de la résurrection. Imam Sadiq alayhi salam nous a dit aussi, il précise, celui qui visite la tombe d'Al Hussein ibn Ali alayhi salam, en sachant sa valeur, il sera inscrit parmi les occupants de l'Iliyin, et l'Iliyin c'est un des plus hauts degrés du paradis. Il a dit aussi, celui qui rend visite à un de nous, c'est comme s'il rendait visite à Al-Hussein, alayhi salam. 20e partie, faire preuve d'ascétisme dans la vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, à ce propos, si tu es ascète dans la vie d'ici-bas, Allah t'aimera. Il a dit aussi, soyez très pudiques devant Allah. On lui répliqua, nous le sommes. Il leur répondit, ce n'est pas de cette façon. Vous construisez des demeures dans lesquelles vous ne vivez pas, et vous amassez ce que vous ne mangez pas. Il a dit également, si Allah veut du bien pour un serviteur, il le guide vers l'ascétisme dans la vie d'ici-bas, lui fait aimer l'au-delà, il ouvre les yeux sur ses défauts. De ce côté, l'imam Ali alayhi salam a dit, parmi les comportements moraux qui renforcent la religion, l'ascétisme dans la vie d'ici-bas. En arabe, c'est zod. Et celui qui l'ascète, c'est le zahid, pour ceux qui cherchent, parce que peut-être ils vont pas trouver ce que ça veut dire, ceux qui sont arabophones. Je leur précise cela. L'imam Ali alayhi salam nous dit encore, le signe de celui qui espère en la récompense de au-delà est son ascétisme envers les biens proches de la vie d'ici-bas. Quand l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il affirme aucune action hormis la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète n'est meilleure que la répulsion de la vie d'ici-bas. On rapporte que quelqu'un dit à Abi Abdullah Sadiq alayhi salam, je ne vais te revoir avant des années, fais-moi une recommandation afin que je l'observe. Il lui répondit, je te préconise la crainte d'Allah, la dévotion et l'assiduité. N'envie jamais celui qui est au-dessus de toi, et rappelle-toi ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Allah, il avait dit au prophète, et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie prisante. Surat Taha, verset 131. Il dit aussi que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Surat Tawbah, donc la sourate le repentir, verset 55, pardon.
Et si tu crains de commettre un acte pareil, rappelle-toi la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son alimentation était à base d'orge, les dattes constituaient ses gâteaux et les branches des palmiers son bois de chauffage. Si une calamité te frappe dans ta personne, tes biens ou tes enfants, rappelle-toi ce qu'a frappé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les créatures n'ont jamais subi. Dans un même sens, on rapporte que l'imam al-Khazim, le septième imam, s'est arrêté auprès d'une tombe et dit: toute chose dont l'issue est ceci mérite d'être rejetée dès le début, et que toute chose dont le début est ceci mérite que sa fin soit crainte. Ça veut dire qu'on doit faire très attention aux choses qu'on doit s'occuper de l'au-delà, mais les choses qui se terminent avant l'au-delà, on peut les rejeter. C'est-à-dire dans le sens de ne pas faire trop attention à chercher énormément de biens. C'est dans ce sens-là. Sinon, bien sûr, on dit que la vie est le lieu de labour comme un champ pour labourer pour l'au-delà. Ça veut dire que c'est un lieu pour faire des bonnes actions, pour préparer l'au-delà. Donc dans ce cas, ce n'est pas condamnable. Mais dans ce hadith, c'est pour parler de l'ascétisme. Numéro 21. Aider le croyant, soulager sa détresse, lui amener la joie, le nourrir et répondre à ses besoins. L'imam Abi Abdallah alayhi salam dit à ce sujet: tout croyant qui porte secours à un croyant victime d'une injustice a plus de mérite que le jeûne du mois de Ramadan et l'assiduité dans le Majid el-Haram, c'est-à-dire Mecca, à la Mecque. Et tout croyant qui assiste son frère lorsqu'il a les moyens de le faire, Allah le rend victorieux dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et tout croyant qui abandonne son frère alors qu'il peut le soutenir, Allah l'abandonne dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il a dit aussi, alayhi salam, tout croyant qui soulage la détresse d'un autre croyant, Allah le libère de 70 détresses dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit également, celui qui rend la vie aisée à un croyant nécessiteux, Allah lui facilite la réalisation de ses besoins dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. L'imam Sadiq alayhi salam affirme aussi, celui qui amène la joie à un musulman croyant, Allah le rendra joyeux le jour de la résurrection et on lui dira: demande à Allah ce que tu veux car tu aimais faire plaisir à ses alliés dans la vie d'ici-bas. Pour aller dans le même sujet aussi, il a dit, alayhi salam, celui qui fait entrer la joie dans le cœur d'un croyant, c'est comme s'il le faisait pour le prophète. En le faisant pour celui-ci, il le fait pour Allah, il en est de même pour la tristesse. C'est-à-dire c'est important de ne pas faire du mal au croyant et de lui apporter de la joie. Il a dit aussi, celui qui nourrit un croyant affamé, Allah le nourrira avec les fruits du paradis. Celui qui offre à boire un croyant assoiffé, Allah lui donnera à boire un nectar pur cacheté. Et celui qui habille un croyant, Allah l'habillera de vêtements verts. Ça, au jour de la résurrection. Enfin, il a dit, chaque fois qu'un musulman, il a dit, alayhi salam, chaque fois qu'un musulman répond à une nécessité d'un autre musulman, Allah l'appelle: je te dois ta récompense et je ne peux agréer comme terre pour toi que le paradis. 22. Faire l'examen de conscience chaque jour. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abidar, ô Abidar, ou bien Abu Dar, fais ton examen de conscience avant qu'on le fasse pour toi, car cet examen est plus facile que celui de demain. Pèse ta personne avant que tu ne sois pesé. Prépare-toi à la grande présentation devant Allah, car Allah sait absolument tout. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ô Abidar, l'homme n'intègre le cercle des pieux que lorsqu'il juge sa propre personne avec plus d'intransigeance que lorsqu'il juge son associé. Il doit savoir d'où provient son manger, sa boisson et ses vêtements. Est-ce d'une source licite ou illicite? Ô Abu Dar, celui qui ne prête aucune intention d'où il gagne son argent, Allah lui prête aucune intention le jour où il le jettera dans le feu de l'enfer. L'imam Zayn al-Abidin a dit au fils d'Adam: tu continueras à vivre tant que tu trouveras dans ton âme un conseiller, tant que l'examen de conscience fera partie de tes préoccupations. Ô fils d'Adam, tu es mortel, tu vas être ressuscité et tu vas te tenir debout entre les mains d'Allah. Prépare donc ta réponse. 23. S'intéresser aux affaires des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réveille sans s'intéresser aux affaires des musulmans n'est pas un musulman. Ce hadith existe aussi chez les mukhalifin. Il a dit également: celui qui se réveille sans s'intéresser aux affaires
celui qui se réveille sans s'intéresser aux affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux, et celui qui entend un appel à l'aide aux musulmans et n'y répond pas n'est pas un musulman. L'imam Zain al-Abidin alayhi salam a dit: lorsqu'on sollicite un croyant pour répondre à un besoin de son frère et se trouve dans l'incapacité de le faire, ce qui chagrine son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala le fait entrer au paradis en raison de ce chagrin. C'est-à-dire qu'il est attristé parce qu'il ne peut pas l'aider. Bien sûr, ceux qui se réveillent sans s'intéresser aux affaires des musulmans, on peut voir cela par rapport à aider les musulmans autour de nous. Mais si on parle de la politique internationale, c'est un peu plus complexe. Quelquefois, on pense que c'est quelque chose de légitime d'aller aider tel ou tel pays, même de se déplacer pour faire telle ou telle action là-bas, alors qu'en vérité, c'est une tromperie. Si nous prenons l'exemple récent, bon, pas très récent, disons une dizaine d'années du Kosovo par exemple, certaines personnes qui disaient voilà, le Kosovo c'est des musulmans, c'est bien d'aller les aider, d'aller là-bas. Alors qu'en fait, c'était un plan des occidentaux et des mondialistes, le Kosovo, pour en vérité installer des bases américaines dans la région. Et on peut se poser les questions, on disait les forces de libération Sobutcheka, quand vous voyez que tout de suite après leur victoire, ils ont fait une, comment dire, non pas une gay pride, mais une, je crois, rave party, des choses comme ça, avec la techno et tout ça, une grande fête. C'est très lamentable. Donc c'était vraiment pas quelque chose de légitime. Il faut demander à des spécialistes pour des questions politiques ce sujet-là, pour bien faire attention à qui nous aidons si nous nous intéressons aux affaires internationales des musulmans. C'était qu'une petite parenthèse. Donc on essaye d'aider les musulmans qui sont à côté de nous, et pour les autres il faut bien se renseigner, faire attention. La 24e partie, la largesse, la générosité et l'altruisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et qui les préfère à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux. Surat al-Ashr, Surat l'Exode, le verset 9. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: Allah ne prend comme alliés que ceux qui veillent sur la générosité et la bonne moralité. Il a dit aussi: parmi les actes qui imposent le pardon divin, offrir la nourriture, rendre les salutations et la bonne parole. Il a dit aussi également: éviter de commettre un péché contre un généreux, car Allah lui prête la main chaque fois qu'il trébuche. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est la demeure des généreux, et les meilleures personnes au niveau de la foi sont ceux qui donnent avec largesse. 25e partie, c'est l'avant-dernière, la dépense pour les proches et la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui travaille durement pour ses proches et au même que le combattant sur le sentier d'Allah. Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa famille. Tout ce que dépense l'homme pour sa famille est considéré comme une aumône. Si on compare un dinar, dépensé pour ta famille, un autre à dépenser sur le sentier d'Allah, un troisième offert pour l'affranchissement d'un esclave, et un dernier donné en aumône pour un pauvre, le meilleur est celui que tu as dépensé pour ta famille. Le 26e partie et dernière partie, le repentir des péchés, grands ou petits, et manifester des regrets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc là c'est Surat al-Tahrim, donc la sourate de l'interdiction, le verset numéro 8. Il nous dit aussi: et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Surat an-Nur, donc la sourate Tawbah, la sourate an-Nur, donc la sourate de la lumière, le verset 31. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, donc la sourate de la vache, le verset 222. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Surat al-Shu'ara, donc la sourate la consultation, le verset 25. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Zumar, donc la sourate les groupes,
le verset 53. On rapporte que l'imam al-Baqir alayhi salam a dit à Muhammad ibn Muslim, radiyallahu anhu, le fameux compagnon de l'imam Baqir alayhi salam: ô Muhammad ibn Muslim, les péchés du croyant sont pardonnés s'il se repentit, que chaque croyant œuvre pour le bien après le repentir et le pardon. Mais par Allah, seuls les gens de foi y parviennent. Je lui ai dit: il peut faire ça souvent, commettre des péchés puis se repentir, et il répondit: chaque fois que le croyant revient vers Allah avec la demande du pardon et le repentir, Allah lui accorde le pardon. Vous voyez vraiment la miséricorde divine, malgré que normalement, quand nous demandons pardon, nous devons toujours avoir l'intention de ne pas recommencer le péché, mais même si nous recommençons, il nous pardonne au corps si nous demandons pardon. Masha'Allah. L'imam Baqir alayhi salam nous dit: celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché, et celui qui persiste dans le péché tout en demandant pardon est comme un moqueur. Quand l'imam Sadiq alayhi salam a dit: tout serviteur qui commet un péché puis le regrette, Allah lui pardonne avant même qu'il demande son pardon, puisqu'il sait déjà d'avance qu'il va demander le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est moi qui ai rajouté ça, donc le hadith, pour le respecter, c'est: tout serviteur qui commet un péché puis le regrette, Allah le lui pardonne avant même qu'il demande son pardon. Allah se réjouit du repentir de son serviteur s'il se repent, comme quelqu'un parmi vous qui se réjouit en retrouvant ce qu'il avait perdu. Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal que nous puissions arriver à appliquer un maximum ces choses qui appartiennent aux convenables. بحق محمد ولي الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.